Analyse du marché avec des éléments peut-être plus techniques et ceux de Romain Daubry qui est avec nous par téléphone, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Le marché, les marchés actions ont marqué un coup d'arrêt hier. Alors on verra dans quelle mesure il se prolonge ou pas aujourd'hui. Mais on a eu le sentiment que le rebond, la phase de rebond était peut-être derrière nous Romain. Est-ce qu'on peut avoir confirmation de ce scénario ou est-ce que c'est encore trop tôt? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Ça y ressemble en effet à un coup d'arrêt dans un rebond. On l'évoquait déjà il y a une quinzaine de jours ensemble. La poursuite du rebond au-delà des 3940 points sur l'indice parisien se faisait sans volume, sans soutien des grosses mains. Vous vous souvenez qu'on arrivait à l'échéance des marchés dérivés de mars en roue libre avec pas de soutien. Ça s'est confirmé tout au long du mois d'avril. Pas de position ouverte complémentaire. C'est demain l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril et on arrive avec toute échéance confondue 375 000 contrats futurs ouverts. C'est très peu, c'est 120 à 150 000 contrats ouverts de moins que pour les échéances habituelles. Donc il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire que les grosses mains ne sont pas dans le marché, elles ne sont pas là, elles ne payent pas ces niveaux-là, même si on a vu un rebond conséquent, mais dans un mouvement de baisse qui a été colossal. Donc on a un marché qui reste assez technique, qui est mu beaucoup par du trading et de la spéculation, pas vraiment de la grosse spéculation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt sur les marchés dérivés. Alors il y a eu aussi cet élément qui est que l'interdiction de prendre des positions courtes nettes a été prolongée jusqu'au 18 mai et était en place depuis fin mi-mars. Donc, en tout cas pour Paris Euronext, on n'a pas le droit de prendre des positions vendeuses nettes, courtes nettes, c'est-à-dire qu'on peut couvrir ces positions, on n'a pas le droit de spéculer à la baisse de façon nette. Ça empêche aussi que le marché se baisse, ça le maintient, mais on constate bien que là, il y a un petit échec qui est en train de se mettre en place. Alors, ça se joue sur des niveaux techniques qu'on voit à l'instant sur l'indice parisien. On évolue depuis mi-mars au-delà d'une petite ligne de tendance haussière à Paris sur l'indice CAC 40. Le marché est tellement creux sur les marchés dérivés que je me réfère maintenant même plus à l'indice CAC 40 cash pour l'analyse graphique qu'au contrat à terme sur l'indice CAC 40 futur, tellement le volume est faible. Et là, les points sur le futur, c'est qu'on évoluait au-dessus de l'indice CAC 40 cash et bien au-delà d'une petite ligne de tendance haussière depuis la mi-mars et on a testé cette ligne hier et on est en train de la casser aujourd'hui. Alors ça n'est qu'en séance, il faudra que ce soit confirmé en clôture, mais le niveau de 4368 points, il est vraiment fondamental aujourd'hui. Il a été testé ce matin, on l'a réintégré et là on le casse à nouveau avec l'ouverture des marchés américains qui se dégrade. Donc ce qu'on craignait se confirme un peu, c'est qu'il y a un danger à court terme. On avait accompagné ce mouvement de hausse en prenant des positions larges avec plutôt des trackers sur des secteurs un peu forts. On peut rappeler ces secteurs-là aujourd'hui, santé, technologie, finance qui se portent bien, chimie, alimentation, médias qui se portent bien aussi. Et puis là on a pris le risque d'alléger des positions et de se dire qu'on serait un peu peut-être en dehors du marché, mais avec un marché qui n'est pas étayé. Donc, ce que nous donnent les signaux pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de grosses mains, qu'ils n'interviennent pas, ils sont en retrait, ils ne mettent pas de pression baissière dans ce marché-là. Ça, c'est à mettre au chapitre des éléments favorables. Parmi les éléments favorables aussi, il y a ces secteurs qui tiennent bien. Ces records, on en parlait, Netflix, Amazon, vous entendez en parler, effectivement. Donc quand même des valeurs qui se portent très bien, des valeurs qui surperforment, et c'est tant mieux. Ça c'est un signe positif à moyen et long terme, on va dire. Mais à court terme, il y a pas d'intérêt. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que le marché tient quand même relativement bien malgré des débuts de saison des résultats trimestriels aux États-Unis, c'est quand même catastrophique. C'est pas une surprise, mais c'est le cas. Voilà, j'ai l'impression que les gros investisseurs sont en retrait, qui seraient prêts à payer, mais sur repli. Donc voilà, prudence, on se passe en retrait. Par ailleurs, on observe un mouvement aussi toujours très important d'activité de la part des particuliers chez nous, les retail, et c'est tant mieux, qui s'intéressent au marché boursier dans ce contexte-là, mais avec beaucoup d'intérêt sur des valeurs qui sont alors toutes biotech, medtech et ce qu'on appelle maintenant les valeurs Covid. Et il y a quasiment une petite euphorie sur ce secteur-là aussi. Il faut s'en méfier. Qu'est-ce qu'on rappelle comme règle, Romain, justement? Voilà, pour les nouveaux entrants sur le marché qui s'intéressent à la bourse, c'est bien de s'intéresser à la bourse. Après, c'est pour de vrai d'une certaine manière. C'est ça, et puis c'est bien de s'y intéresser longtemps. Oui. La bourse,
La bourse, en tout cas, c'est ce que j'espère, pas un casino. Il faut pas le prendre comme ça. Ou alors, il faut le décider. C'est-à-dire qu'on fait des paris et puis c'est autre chose. Si on veut investir, c'est autre chose. Et alors, il y a plusieurs règles fondamentales. On en avait évoqué il y a une quinzaine de jours certaines, dont notamment bien déterminer son profil d'investisseur. Il y en a une sur laquelle il faut insister dans ce marché-là, c'est le money management. Le money management, c'est mal connu comme critère, mais c'est vraiment important. C'est le principe de la gestion du pire. C'est qu'est-ce qui peut m'arriver de pire quand j'investis. Alors, quand on prend l'investissement de ce côté-là, parce que l'investisseur qui va investir, par définition, il est optimiste. Il se dit qu'il va gagner de l'argent. Donc, il va avoir tendance à regarder que ce scénario-là. Il faut qu'il envisage aussi l'autre. C'est nécessaire, c'est indispensable. C'est ce que font tous les gros fonds, toutes les grosses gestions, qui ne prennent d'ailleurs rarement ou quasiment pas de position directionnelle pure. Il faut savoir que les professionnels, les institutionnels, ne sont pas orientés de façon purement longue ou purement short, donc purement haussière ou purement baissière sur le marché. Ils s'équilibrent. Et ils appliquent donc ces règles du money management. Alors, le but, c'est de préserver son capital, en fait. Pour pouvoir intervenir et travailler longtemps sur les marchés, il faut préserver son capital. Ça répond à des règles de bon sens, mais des règles qui sont importantes à mettre en place. Il n'y a pas une règle fixe, mais je vais vous en donner quelques-unes si vous voulez pour faire une idée. Il y a le principe de diversification. Déjà, ça a l'air d'être basique, mais voilà. Si on achète Renault, Peugeot, Valeo et Faurecia, on n'est pas diversifié. On est complètement secteur automobile et on risque de subir les fluctuations de tout le secteur. Ça peut être un choix, mais il faut le savoir. Donc diversifier les actifs, ça peut être des obligations, ça peut être des actions, ça peut être des matières premières, selon l'opportunité, mais pour permettre de faire un tampon, d'amortir son portefeuille. Et puis, il y a des règles selon son profil. Si on est investisseur sur le long terme, on ne va pas avoir exactement le même comportement, mais si on décide de faire du trading, comme le font beaucoup aujourd'hui, eh bien, on doit se fixer des règles de perte ou d'investissement maximal de son capital par jour, d'investissement maximal de son capital ou des pertes maximales quotidiennes. C'est-à-dire que ça, ce sont des règles qui vont permettre d'éviter de perdre trop de capital ou de s'entêter sur une prise de position ou de transformer une prise de position spéculative en une fausse prise de position long terme, c'est-à-dire de rester, comme on l'appelle en bourse, collé, c'est-à-dire coincé avec une position sur le long terme. Donc, de se fixer des points d'entrée, mais des points de sortie, en se disant que sous tel niveau, on ne conserve pas telle position, d'alléger, de prendre du bénéfice sur les titres, de ne pas moyenner des positions à la baisse, c'est un critère important. C'est-à-dire que quand on a mal rentré sur un titre, ce sont des règles d'ordre général, hein. Il y a des exceptions à ces règles-là, mais en général, on dit que quand on est mal rentré sur une position, il ne faut pas la renforcer, sauf grosse conviction. Et selon les types de trading, mais globalement, c'est jamais bon c'est jamais une cause de succès que de renforcer des positions sur lesquelles on est mal rentré. Donc tout ça, ces règles-là de money management sont vraiment importantes. Là, je vous ai donné les principales. Il faut vraiment les garder en tête parce que c'est grâce à ça qu'on tient longtemps en bourse et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Parce qu'évidemment, avec des valeurs comme Biofitis qui a pris 1000% entre le 4 avril et le 16 avril, ou le 15 avril, évidemment, il y a des questions à se poser et je pense qu'il y a des investisseurs pour lesquels ça peut faire tourner la tête. Et il faut vraiment comprendre que tout ça répond à des règles et que on peut gagner très vite, mais on peut perdre tout aussi vite. Et donc, être très prudent. Et j'espère que, en donnant ces pourcentages-là, ne pas susciter des vocations dans le mauvais sens, mais au contraire des règles de prudence, mettre des stops, diversifier, ne pas mettre son capital, même si on est sûr de soi, comprendre qu'il peut se passer des événements autres et que qui vont venir contrarier les plans sur lesquels on investit. Donc toutes ces règles-là, et qui en plus dans ce contexte, et on le constate alors qu'il est avec un marché qui accélère un petit peu à la baisse, sont des règles de prudence nécessaires, de ne pas hésiter à se former. On propose beaucoup de formations aujourd'hui, des webinaires. N'hésitez pas, on le fait avec plaisir, avec intérêt, donc de venir prendre de l'information, des méthodes, des techniques, et de pas venir investir en se disant c'est fabuleux, ça a pris 1000%, ça remontera, etc. C'est pas forcément ou pas toujours le cas, il faut bien étudier les dossiers. Donc voilà, se positionner en retrait, c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire les grosses mains dans l'immédiat. Là, les niveaux qu'on évoquait, c'est 4368 points, il a l'air d'être enfoncé pour l'instant, il est 16 heures, mais voilà, le retracement important, c'est 4045 points sur la liste 440 cash. Derrière, il y a un niveau intermédiaire à 3754 points, mais je pense que si on casse les 4045 points, il y a de bonnes chances d'accélérer et d'ailleurs retester aux alentours des plus bas, voire un petit peu plus bas sur l'indice parisien. À l'inverse, si on réussit à refranchir le niveau de 4438, qui est un petit intermédiaire intéressant, eh bien là, on pourrait accélérer, aller retester les plus hauts, et pourquoi pas aller tester 4604, voire 4690 points. Mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de matière pour ça pour l'instant. Il y a
petite complaisance du côté de la position ouverte sur les options, le ratio de couverture, ratio put-call, laisse entendre que les investisseurs sont moins inquiets, moins protégés qu'ils ne l'étaient il y a 15 jours ou 3 semaines. La volatilité remonte un peu, l'or est au plus haut, donc il y a quelques signes de stress, mais voilà, une position ouverte qui est très faible et donc un risque à court terme qui est manifeste. Donc des points d'entrée probablement intéressants dans les peut-être jours à venir, mais impossible de tirer des conjectures, des conjecturements, des hypothèses dans le marché actuel. C'est très compliqué. On surveille des niveaux, mais on est, comme vous le disiez, dans un cas de figure inédit et on a l'air d'avoir canalisé les choses, c'est tant mieux, je le souhaite, mais on ne peut pas négliger des réactions en cascade et des effets bien plus graves du virus notamment et de sa gestion dans des pays comme notamment les États-Unis. Donc beaucoup de prudence encore dans l'immédiat, pas beaucoup de visibilité et en revanche effectivement des secteurs qui tiennent extrêmement bien. Faut qu'on s'arrête, Romain. Faut qu'on s'arrête. Je vous laisse finir, mais il faut qu'on s'arrête. Allez-y, finissez, Romain. Non, mais voilà, des secteurs qui tiennent effectivement extrêmement bien avec des valeurs comme, dans le luxe comme Hermès qui commençait à l'ouverture de son magasin à Guangzhou, 2 700 000 euros au jour de l'ouverture. La réouverture. Seule valeur du CAC en hausse depuis le 1er janvier. Hermès qui gagne 3% depuis le 1er janvier. C'est la seule valeur du CAC à être positive sur cette période-là. Merci beaucoup, Romain. Romain Dobré avec nous par téléphone, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.